Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information sur Mandico Télévision. Il est 16 heures. Dans un entretien accordé à France 24, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des médias de la République démocratique du Congo, est revenu longuement sur l'arrestation mardi par le service de renseignement congolais de Salomon Kalonda, proche conseiller de l'opposant Moïse Katumbi. Selon lui, ce sont les opposants qui attisent la violence à travers le pays. À 6 mois des élections générales, le ministre met en cause Moïse Katumbi, soulignant qu'il n'ose jamais critiquer le président rwandais Paul Kagame, extrait choisi par Viningali Junior. Écoutez, il a été interpellé par les services de renseignement. Le moment venu, ils pourront communiquer et donner des détails sur les circonstances de son arrestation. Je reviens de Pékin et donc dès que j'arrive à Kinshasa, je m'informerai davantage et on communiquera comme nous communiquons habituellement. Mais ici, il faut noter que ça fait un peu suite aux événements que nous avons vécus récemment, où il y a eu beaucoup de violence. Et la violence, d'abord, d'où qu'elle vienne, en démocratie, elle n'a pas de place. Vous avez vu notamment Martin Fayulu, qui est un des 4 opposants, demander à des jeunes visiblement chauffés des lancers de pierres contre la police. Il y avait des enfants qui ont été en première ligne de ces actes de violence. Nous avons dénoncé, condamné. Le président de la République, d'ailleurs, s'est personnellement déplacé au chevet de cet enfant de 12 ans, parce que nous tous, nous avons été choqués par les images de la violence policière sur ces jeunes enfants. Il a visité autant le policier. Nous avons tous condamné. Nous espérons que ceux qui pensent que recourir à la violence, c'est la stratégie qu'il faut pour passer des messages politiques, ils se trompent parce que la République démocratique du Congo veut consolider son processus démocratique et la démocratie se consolide dans les respects de règles et non pas par le recours à la violence. Je ne saurais pas spéculer sur... C'est quand même l'hypothèse que vous posez. C'est une hypothèse parce que lorsque vous regardez les choses telles qu'elles s'étaient passées ce 20 mai là sur terrain, il y avait eu de l'organisation, il y avait eu de messages qui n'ont pas été condamnés d'ailleurs du reste des éminents membres du parti de Moïse Katumbi qui appelait à attaquer une ethnie, je citerai pas, sinon je ferai leur jeu, mais en même temps qui disaient qu'il y aurait des morts. Ils ont prédit des morts, ça veut dire que c'était une violence préméditée et organisée préalablement. Nous, c'est que nous avons dit, au moment où je vous parle d'ailleurs, les policiers qui ont été responsables de la bastonnade du jeune enfant sont traduits devant l'auditorat. On a dit que la lumière devrait être faite sur tout ce qui s'est passé et on espère que les enquêtes pourront nous donner plus de clairage. De toute évidence, à ce jour, on n'a jamais entendu Katumbi parler comme tous les Congolais contre l'agression rwandaise, contre le président Kagame. Il faut bien que... Qu'est-ce que vous sous-entendez il faut bien qu'à un moment donné, que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là, de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer. On ne peut pas leur opposer, leur refuser d'avoir des revendications démocratiques, mais lorsque l'objectif c'est de commencer à s'aimer le chaos dans un contexte où le gouvernement, quand il regarde le tableau général en gère de crise dans quelques coins de la République, c'est dire que si ça ne répond pas à un schéma général de déstabilisation. Il faudrait bien que lui, à un moment donné, dise clairement c'est quoi sa position par rapport à l'agression rwandaise. Le collectif des députés nationaux et sénateurs d'Ensemble pour la République ont, au cours d'une déclaration lue le mercredi 31 mai, exigé la libération immédiate et sans condition de Salomo Idi Dela, de Mike Mukebai et Lems Omalanga, ainsi que d'autres prisonniers politiques. Ils ont par ailleurs fait allusion aux prochaines échéances électorales et invitent la communauté internationale à sanctionner toutes les violations de droits des citoyens congolais. Suivez. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays,
sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Indjili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda Idi. Rappelons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Mukebai à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Ce qui précède, nous, députés et sénateurs, membres de Ensemble pour la République, exigeons 1. La libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Idi Dela, délégué général d'Ensemble pour la République, de Mike Mukebai, de l'EMS au Malanga, et de tous les prisonniers politiques dont la détention contribue à l'aggravation de la situation. La tenue des élections libres, transparentes, inclusives et dans les délais constitutionnels, avec une CENI consensuelle et une cour constitutionnelle composée conformément à la loi. 6. Un audit du fichier électoral par un organe crédible, indépendant et non des individus sélectionnés à dessein par la CENI d'une manière unique. 3. Invitons le peuple congolais à être vigilant et à ne pas céder à la peur contre la dérive dictatoriale, à répondre massivement à tout appel de mobilisation pour défendre notre démocratie républicaine, en particulier l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives, à sanctionner sévèrement l'échec cuisant du régime actuel au moment des élections à venir. Et la communauté internationale de condamner et sanctionner toutes les violations récurrentes des droits et libertés fondamentaux des citoyens par le régime de M. Tshilombo. Dans l'actualité également, 2 millions d'élèves passent ce jeudi 1er juin 2023 les épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP en sigle en République démocratique du Congo, dont 1 million et quelques filles prévues pour 2 jours. Ce texte va prendre fin le vendredi 2 juin. Cependant, il y a lieu de signaler que ces textes se déroulent malgré le report dans cette province éducationnelle, ainsi que pour ces provinces, les tests aura lieu du 12 au 13 juin prochain. Suivez cet élément. Depuis ce jeudi 1er juin, sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP. D'après le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, plus de 2 millions de candidats ont pris part à cette épreuve de fin de cycle primaire, dont 213 000 dans la ville de Kinshasa. Prévu pour 2 jours, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné les go depuis la province de la Chopo à Kisangani. À Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbuta Muntu, a fait la ronde dans certaines écoles de la place pour s'enquérir des conditions de passation de ses examens. Malheureusement, il a reçu le plaint des élèves qui auraient payé 15 000 francs en raison de 10 000 pour la participation et 5 000 pour le macaron, pendant qu'une note circulaire avait été envoyée à tous les chefs d'établissement sur la gratuité de ces épreuves. Vous allez passer calmement votre examen. Ça va? Oui. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. C'est lui qui a violé la loi. Alors que l'examen c'est gratuit. Le chef de l'État ici, c'est la gratuité. Son Excellence Tony Mwaba, chaque jour, il fait des efforts pour que cette gratuité soit effective. Mais il y a des gens qui sont là en train d'entraver les orientations et tout ça. Vous allez passer votre examen sans problème. Nous allons demander simplement au directeur de retourner aux parents, de rembourser aux parents cet argent. Le ministre provincial de l'Éducation promet des actions disciplinaires et des suspensions des agréments à l'endroit de tous les chefs d'établissement qui ont monnayé la participation à l'ENAFEP. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mondico Télévision.